l'air au Cameroun. Hein. Ouais. Non, pas encore, pas encore. Heureusement, il n'est pas maître. Non, pas du tout. Non, peut-être maître dans une autre discipline. Exactement, hein, on a plusieurs casquettes, ça c'est clair. Donc, Valère arrive au Cameroun depuis combien de temps? Ben, je suis arrivé au Cameroun hier soir. Hier soir. Et déjà, tu te déploies, tu montes et descends. Ah oui, oui, money love speed, on n'a pas le temps. Là, le temps, c'est l'argent, donc on va vite. Le temps, c'est le cap, quoi. Ouais, le temps, c'est de l'argent. Ça fait quelque peu du bruit, donc on va éviter de toucher le micro à ce Et niveau-là. la table aussi, parce qu'elle est digitale. Donc, Ouais. si vous frappez sur la table, elle se repercute sur les micros. Okay. Donc voilà, Valère étant responsable d'une maison d'édition, parle-nous davantage. De la maison d'édition. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau parce que c'est une grande première pour moi d'être là avec des personnes qui ont une telle expérience sur les médias. Donc vraiment, je vous remercie. Je remercie aussi la dame, Bozard. Madame Bozard. Là, je suis un peu intimidé là, mais ça va aller. Ça va aller. Il ne faut pas être intimidé ici. Ici, il y a un maximum de bonne humeur, il y a un maximum de bonheur. Donc, sens-toi à l'aise et t'es chez toi, hein, t'es à la maison. Alors, justement, on aimerait bien savoir de prime abord, justement, on sait que Valère Béliès est un homme à plusieurs casquettes. Justement, entrepreneur, écrivain, médecin, et en même temps, il est conférencier aussi. Hein. Donc, on aimerait bien savoir de prime abord, oui. Donc, maître conférencier. Ouais, si on veut. Ah bah ouais, alors j'aimerais bien savoir quelles ont été justement, Valère Béliès, les grandes étapes de votre parcours. Ok, les grandes étapes de mon parcours. J'aime bien cette question. Alors, il faut dire que moi, je suis issu d'une famille plutôt moyenne, dans laquelle le père et la mère étaient tous des salariés bien dans leur basket et tout. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire en Kondengui. En général, Yaoundé. Et en général, lorsque je dis que je viens de Kondengui, la première question qu'on me pose... C'était le quartier VIP ou là? Voilà, c'est justement ça, j'y venais justement. Parce qu'à chaque fois que je dis que je viens de Koningui, la question qui vient, c'est celle de savoir, quand tu dis que tu viens à Koningui, tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour ainsi dire, à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison. Donc, en 2012, en fait, il y a un drame familial, c'est que mon père décède suite à, quand même, je vais dire, une négligence médicale. Et là, de but en blanc, je me dis, bon, moi, je suis pas de nature plaintif. Je me dis, bon, qu'est-ce que moi, mon petit niveau, je pourrais faire pour que ça n'arrive plus jamais, au moins autour de moi. Donc, la première idée qui me vient à l'esprit, comme la grande majorité des jeunes, c'est d'aller faire des études de médecine. Donc, en 2014, je me retrouve à Marseille, le 9 février très exactement. Et là, je me dis, bon, c'est une nouvelle chance qui s'offre à moi. Pourquoi ne pas essayer la médecine? Donc, en 2015, j'intègre la faculté de médecine d'Aix-Marseille. Et avec le rêve selon lequel, en devenant médecin, ça y est, je vais devenir le meilleur médecin du monde entier, je vais soigner tout le monde, et puis voilà. Un peu comme la série Good Doctor. C'est cela, c'est cela. Sauf que la première désillusion va arriver lorsque j'arrive en stage, le premier jour de stage, parce qu'une fois qu'on réussit le concours d'entrée en faculté de médecine en France, on a un stage infirmier. Donc j'arrive en stage infirmier, c'était dans le service de pneumologie. Et ce jour-là, comme par magie, ben, il y a un patient qui est en détresse respiratoire. C'est une urgence vitale. Donc, je vois le médecin qui cavale, il va voir le patient. Et à l'instant où il se prend en charge le patient, il y a un autre patient qui lui aussi est en détresse respiratoire. Et manque de bol, c'était le seul médecin en service ce jour-là. Donc, tout de suite, je me rends compte qu'un seul médecin, en étant juste un médecin, même en étant hyper compétent, ça va être très compliqué de prendre en charge beaucoup de gens, beaucoup de patients. Donc là, c'est la première douche froide. Et puis, de fil en aiguille, je commence déjà à lire, je m'intéresse à tout ce qui est business, intelligence financière, développement personnel. Et en suivant des mentors tels que le docteur Koden Obissi, que je salue en passant, je me dis, ben, tiens, il serait peut-être temps que j'aille faire un stage de médecine à l'hôpital central de Yaoundé, dans le service du docteur Bouélé. Très impressionnant ce monsieur. Donc, une fois sur place, je me rends compte qu'en fait, les étudiants sur place sont très calés quand il s'agit de la théorie, ils sont très calés. Mais quand il s'agit de la pratique, c'est pas trop ça dans la mesure où ben, les outils manquent en fait. Les outils manquent et là je me dis tiens, il y a quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas les étudiants ou le personnel le problème. Le problème, c'est tout un système qu'il faudrait essayer de revoir. Et le problème, c'est tout un système, mais quel est le principal détail qui, si amélioré, pourrait inverser la tendance? Bon, c'est tout un système, comme je l'ai dit. S'il faut parler de détails, ça serait vous mentir que je connais le détail en question. Par contre, je sais une chose, c'est que
en ayant beaucoup plus d'influence sur le système de santé, Mhm. je pourrais apporter ma pierre à l'édifice de manière beaucoup plus conséquente. Ben, rappelons que vous êtes en 5e année hein, de l'université de médecine. Sixième année déjà. 6e année de Sixième médecine. 6e année déjà. Maintenant, Quelle spécialité? Non, la spécialisation, c'est après la 6e année. Ah, d'accord. C'est ça. donc, Super. il sera bientôt spécialiste Ah, ben dans voilà. une catégorie qu'il aura lui-même choisie. C'est cela. Mais Vala, tu n'es pas que, parce qu'on peut se tutoyer, tu n'es pas que médecin, tu es écrivain. C'est ça. Oui. Le pont, c'est fait comment? Le point s'est fait du fait que lorsque je me lance sur les réseaux sociaux avec mon petit téléphone portable, je partage mes expériences en business parce que lorsque je lis, je me rends compte que ce n'est pas l'école qui me rendra riche. Voilà. Donc je sais que ce qui pourra me rendre riche, c'est le business et tout. Donc je commence à m'éduquer là-dessus et je partage cela sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, je me rends compte que les membres de la communauté commencent à me poser la question de savoir, mais Valère, tu es en médecine, tu fais des affaires, comment tu gères tout ça? Donc je me dis, tiens, dans mon éducation business, on m'a toujours répété que dès que les gens commencent à nous poser la question de savoir, Valère, comment on fait 3 points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc tout de suite, je me dis, ok, je vais écrire un livre dans lequel je pourrais partager mon expérience avec ceux qui le veulent bien. Et le premier livre justement que j'écris, c'est Un pied à l'école, un pied dans le business. Et là, c'est très très bien reçu par les membres de la communauté, à tel point que au Sénégal, au Burkina Faso, au Congo, il y a de la contrefaçon. Et moi, je me dis, on ne contrefait que ce qui est bien. Et pour moi, en tant qu'auteur, c'était une victoire énorme. Mais déjà, à ton actif, 2 ouvrages, le deuxième, le titre, oui, 3. Les pauvres sont égoïstes. Les pauvres sont égoïstes. Oui. Quel titre? Pour dire quoi? Mais pour dire qu'en général, les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne savent pas donner. Ouais. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Explique-nous. Je vous prends un exemple. Pour être africain, je peux taper sur les Africains. Par contre, les Européens n'ont pas le droit. Ouais. Voilà. Sinon, on dirait que c'est le racisme. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont même pas le droit déjà. Ouais. Avec tout ce qu'ils nous ont fait subir, ils n'ont pas le droit. Ouais. Donc, chez nous, la mentalité veut que, comme on s'est dit qu'on est pauvre, quand on va voir quelqu'un qui a supposément beaucoup plus d'argent que nous, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est de lui soumettre tous nos problèmes d'argent. Sauf que, lui aussi, il a ses problèmes. Oui. Mais nous vivons dans un monde où l'égoïsme entraîne plus d'égoïsme. Le pauvre, lui, ne pense qu'à ce que lui va prendre. Par contre, si pour prendre, il faut d'abord donner. C'est une loi de la Ce nature. comportement est de nature à appauvrir les riches. Bien sûr. Non, ça n'appauvrit pas les riches, ça appauvrit les pauvres. Parce que pour devenir riche, il faut comprendre que l'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Ouais. Le riche est riche parce que il sait qu'il doit donner, mais il sait aussi quand il ne faut pas donner. Du coup, un riche est d'abord riche dans sa tête. Donc, il sait se gérer par rapport à l'argent et même par rapport aux demandes. Parce que c'est très difficile, c'est très compliqué d'être riche en Afrique si on ne sait pas gérer l'argent et même les émotions. Donc il y a plusieurs chapitres dans cet ouvrage que ton deuxième ouvrage. Lui aussi, il a été bien accueilli. Ah oui, très bien, très bien. Mais ça m'a valu pas mal d'insultes parce que quand même, quand on dit que les pauvres sont égoïstes, Et que ça vient d'un Africain quand même. c'est ça. On s'est dit, mais lui, il n'a rien compris à la vie, quoi. Un peu comme ce gars qui est avec Zemmour, cet Africain malien d'origine. Non, pas comme lui. Tanguy. Ne m'associez pas à ce monsieur, s'il vous plaît. Ne m'associez Pas à ce monsieur, encore. s'il vous plaît. Non, Non, on jamais. t'associe pas à Tanguy. Non, jamais. C'est bien compris. Non, il y a également un 3e livre. Oui, le 3e qui s'intitule Vendre comme un sniper, Ouais. parce que celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Mhm. Moi, je m'a dit que quand moi je vois des gens qui disent qu'en Afrique, ils chôment, ils manquent de travail, moi, je dis toujours que c'est l'incompétence. Mhm. Et pour moi, le salaire de l'incompétence, c'est la misère. Il n'y a pas d'autre mesure. Donc, vendre quoi? Du vent? Vendre tout. Tout se vend. Même vous, vous êtes en train de vous vendre. Ouais. Ouais. Quand vous parlez à la radio tout le temps, vous vous vendez. Exactement. Si vous ne saviez pas vous vendre, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Madame Boza s'est vendue chaque fois qu'on a échangé par message. Ouais. Et même jusqu'à hier, elle a su se vendre. Ouais. Parce que jusqu'à hier, je n'étais pas censé être là. Ouais. Exactement. Et elle a su se vendre. Elle a utilisé tous les principes psychologiques d'un bon vendeur. Voilà. Elle a utilisé son autorité, elle a Il utilisé est la grave de rareté. BS. Voilà. Elle a utilisé tout ça pour que je sois là. Elle Exactement. était très persuasive. Merci. Donc, Merci. donc, si l'Afrique est dans la situation dans laquelle elle parce se qu'on sait trouve, pas vendre. c'est parce qu'on ne sait pas C'est vendre. parce qu'on ne sait pas Ouais. vendre. D'ailleurs, petit exercice, même Oui. ceux qui nous écoutent, Ouais. allez sur internet, tapez Cameroun. Les premières images que vous allez avoir, Elles sont sont des images de négatives. guerre, Ouais. de la misère, de la pauvreté. Et Ça veut des, dire- et des paysages quelquefois. Hein. Oui, Uniquement et des paysages. et de la oui. bouffe.
de la bouffe. Mais Valère, si l'Afrique ne sait pas se vendre, Oui. on a connu des arrivées d'hommes politiques très influents, Tout à fait. membres du G7, Oui. les personnalités les décideurs de ce monde. Tout à fait. Emmanuel Macron, Sergei Lavrov, le russe, le ministre des Relations internationales, enfin relations étrangères russes. On a connu Anthony Blink, l'arrivée d'Anthony Blink qui, quelques jours encore, enfin hier, avant-hier, était en République démocratique du Congo. L'Afrique ne sait pas se vendre, mais réussit à déplacer ses Eux, ils personnalités. viennent se vendre. Quand Ouais. ils viennent en Afrique, la preuve, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Mm. Ça veut dire qu'on ne sait pas vendre. Eux, ils viennent pour se vendre, ils viennent pour vendre leur vision, ils viennent pour vendre leurs produits, ils viennent pour vendre leurs services. Alors que nous, on ne vend pas grand-chose. Ouais. Mais des maîtres de conférenciers, des formateurs comme toi, quel est le travail que vous devez donc faire pour inverser cette façon de faire? Le premier travail, c'est de la sensibilisation. Mm. C'est ce qu'on fait déjà sur les réseaux sociaux. On sensibilise pour que les gens prennent conscience du monde dans lequel on vit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que nous sommes dans un monde où tout est vente. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que tout est business. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le monde tourne autour de l'argent. Exactement. Donc si on n'a pas déjà conscience de ça, ça va être compliqué. Mais est-ce que ça intéresse? Ce qui intéresse sur Internet, nous a-t-on dit, c'est le japap. Les ragoûts, Les clashs, le buzz. Et le justement, Ouais. il y a un monsieur qui a dit le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Le problème de notre société, c'est que justement, les personnes qui ont un message beaucoup plus puissant à partager, qui peut révolutionner les mentalités, mais ils décident de s'enfermer parce qu'ils jugent que dans les réseaux sociaux, c'est pas pour eux. Ils préfèrent vivre cachés. Parce qu'on nous a dit chez nous que pour vivre heureux, ils vont cacher. Mais derrière, on cite les Robert Kiyosaki tout le temps, on cite leurs livres. Si Robert Kiyosaki était resté caché, eux, ils auraient fait comment pour développer l'intelligence financière? C'est à notre tour maintenant de transmettre. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'écris les livres. Et parlons donc de cette écriture justement de livre. Moi, j'aimerais bien savoir déjà quelles ont été vos motivations justement pour aller séjourner en Europe, vivre en Europe. D'accord, moi c'est juste que j'avais ma mère qui vivait sur place. D'accord. Et elle nous a fait la proposition selon laquelle il y a des opportunités beaucoup plus intéressantes là-bas. Je lui ai dit D'accord. ok, j'y suis allé. Et franchement, je ne le regrette pas. Parce que si je n'avais pas été en Europe, je n'aurais pas pu avoir cette capacité d'avoir accès à un certain type d'informations à D'accord. ce jour. Mais Parlez-nous, on, oui. Oui. on a des infos que tu reviens très souvent au De temps en Cameroun. temps. Pourquoi? Il y a un devoir de mémoire? Il y a un devoir de mémoire, ça Ouais. c'est obligé. Et puis, de la lecture que j'ai sur le monde, je me Mhm. rends compte que les choses se passent en Afrique désormais. Et en tant qu'Africain, on se doit de s'impliquer. Parce que quand je venais justement en 2019 au Cameroun, il y a des camarades de promo africains qui me posent la question de savoir, mais Valère, tu vas au Cameroun faire un stage à l'hôpital central, tu n'as pas peur? Mais je me suis dit, mais attendez, on a des Chinois, des Américains, des Français qui viennent au Cameroun, ils vont dans les villages les plus reculés. Exactement. Et ils viennent alors qu'ils ne connaissent rien. Ouais. Et moi, Camerounais, né grandi au Cameroun, je dois avoir peur de revenir. Dans ta ville encore? Dans ma ville en Yaoundé. plus. Ah, Moi, ça, c'est c'est. ça. Ah ouais! Alors, parle-nous justement de la genèse, Valère Bélias, et parlez-nous de la genèse, justement, de votre maison d'édition Argent Les Livre. éditions Argent Livre. Ouais. Comme je vous ai toujours dit, moi, j'invite à tous les internautes qui m'écoutent à ce moment-là. Dès que quelqu'un vous dit quelque part, à Tangana, à Besolo, Madame Boza, comment on fait 3 points de suspension, sachez que la reine n'est plus loin. Et moi, je savais que un bon vendeur ne dit jamais je n'ai pas ou je ne sais pas. Donc, Ah ouais. lorsque j'écris mon premier livre, Inter à l'école, puis dans le business, il y a certains membres de la communauté qui me posent la question de savoir, mais Valère, comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre? Ok. Du coup, on lance la première édition de notre formation, 28 jours pour écrire un livre inspirant et le vendre. J'insiste sur vendre. Parce qu'écrire c'est bien, mais vendre c'est encore mieux. Exactement. Donc, après cela, on crée la formation et grâce à ma copine qui est juste derrière, on les accompagne parce que nous sommes orientés résultats. Oui. Parce que donner des formations, il y a de plus en plus de formations. Mais maintenant, quelle est la formation qui amène au résultat? En général, pour aller jusqu'au résultat, il faut un accompagnement pour créer le cadre. Ouais. Donc, on fait l'accompagnement sur 28 jours. Et après les 28 jours, on a des auteurs qui ont terminé. Et ils nous disent, Valère, bon, ok, maintenant, c'est quoi la suite? On a fini d'écrire. Comment ça se passe pour l'édition? Ouais. Et à ce moment-là, j'avais rédigé mon livre en auto-édition avec quelques amis, Mouisha Aboubaka en l'occurrence, que je salue ici. Et je lui dis, bon, gars, il y a quelque chose à faire avec cette histoire. Ceci d'autant plus qu'on a constaté beaucoup de manquements dans les maisons d'édition conventionnelles. Et lui dit, gars, il faut qu'on essaye de tirer notre épingle du jeu. Voilà comment on leur dit, ok, mais bien sûr, on fait de l'édition. Voilà comment le premier auteur nous fait confiance, Ouais. le deuxième, le troisième, le quatrième. Et au fur et à mesure, on améliore l'algorithme à tel point qu'aujourd'hui, on a une maison d'édition qui compte plus de 18 éditeurs, dont la Super. moyenne d'âge, je tiens à préciser quand même, est de 24 ans. Et le travail est
intéressant. Je ne vais pas dire excellent parce qu'on a encore du chemin à faire. Oui, on va peut-être saluer quelques internautes qui nous regardent Ah à travers ouais. la page de Patience Ouais. Désirée Beaux-Arts et Bolet. Jolie Yeba qui nous regarde. Clin d'œil, madame. Orlane Pépite également. Notre aîné de métier, Alvin Gisèle Zé, à qui on fait un clin d'œil. On n'a pas la prétention d'avoir cité tout le monde. Hein. Bah ouais. Donc connectez-vous. On aura peut-être l'occasion de vous citer à l'antenne. Maintenant, de tout ton parcours, qu'il soit sur les bancs, comme écrivain, comme patron d'une maison d'édition, qu'est-ce qui t'aura le plus impacté négativement d'abord et puis positivement? Ce qui m'aura le plus impacté, je vais commencer par le côté négatif, c'est que on n'existe pas. Ouais. Les Africains n'existent pas. Je ne comprends pas comment au XXIe siècle, que j'arrive dans une bibliothèque en Afrique et que la grande majorité des livres soient des auteurs américains. Pour moi, c'est du non-sens. Donc même dans les livres, nous sommes allés à l'école. On a des bacs plus 24, des masters plus 38. Mais même les livres, on n'arrive pas à écrire. Partager notre expérience n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent m'embête. Comme quoi on ne pourrait pas quand même la valeur des Africains, des Camerounais en particulier, hein, dans nos librairies ici au Cameroun. Ben, c'est dommage, mais ils écrivent, mais ils ne sont pas connus en fait. Mais est-ce que disons, la jeunesse camerounaise adore la lecture? C'est la première question qu'il faille se poser peut-être également Oui, ce matin. ils lisent. Parce que si on a un auteur, je vais ne pas me citer moi, je vais citer Paul Koné. Si on a un auteur qui a moins d'un an, a fait plus de 2347 ventes avec un chiffre d'affaires de plus de 11 millions de francs CFA, grâce à un livre qu'il a écrit une fois, ça veut dire que les Africains lisent, mais ils lisent des choses qui les intéressent. Et malheureusement, nos intellectuels, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent d'abord pour eux, avec un français de Molière. Et quand personne, du coup, quand on lit, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Et quand on se déconnecte de ce qu'ils disent, on a vite fait de dire que les Africains ne lisent pas. Donc leur style est presque inaccessible. Oui, moi je trouve que pour le citoyen lambda qui a vraiment besoin de cette information, leur style est quasiment inaccessible. Valère, le positif maintenant. Le positif, c'est que nous sommes dans un environnement où les Africains sont de plus en plus fiers d'eux. Et il y a un certain dynamisme que j'apprécie beaucoup. Il y a un dynamisme que j'apprécie beaucoup. Et contrairement à ce que certains pourraient dire par le passé, le fait que les Africains ne travaillent pas ensemble, c'est faux. Les Africains travaillent ensemble. Ils aiment même travailler ensemble. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que si on a pu accomplir ce qu'on a accompli aujourd'hui, c'est parce que les Africains nous ont fait confiance. Et tout ce que le citoyen lambda demande, c'est d'avoir une certaine qualité de service. Donc, franchement, le côté positif, c'est que je trouve que les Africains sont de plus en plus fiers d'eux. Et il y a ce dynamisme-là. On prend de plus en plus conscience du challenge qui se joue. Et on prend de plus en plus d'initiatives et c'est vraiment à saluer. Le gros événement, c'est dans quelques jours seulement. C'est ça. Ben, il faut dire qu'avant de parler du gros événement, hein, à Valère Béliès revient du Burkina Faso. Il a quand même offert une conférence assez grandiose et assez magnifique. Appréciée d'ailleurs par la grande coach Soya. Justement, on aimerait bien savoir justement au Burkina Faso comment justement s'est passée cette conférence. À cette conférence, c'était énorme. Déjà que le peuple burkinabé, c'est un peuple exceptionnel. Ah ouais. On a été parrainé quand même par la ministre de la Communication. Et il y a le grand coach Simon Ouedraogo que je ne me présente plus qui était présent aussi. Ouais. Donc cette conférence, en fait c'est un événement, c'est pas une conférence. Ouais. Ça se déroule sur 2 jours. C'est le week-end, on a décidé de baptiser le week-end de l'écrivain. Donc si vous permettez que je fasse une petite parenthèse. Le week-end de l'écrivain, allez-y. On y va, voilà. C'est pour ça qu'on est là. Super. Parce que moi je me suis rendu compte au fil du temps que les Africains écrivent mais ils ne sont pas connus. Et pourquoi ils ne sont pas connus? Parce qu'il n'y a pas, je trouve en fait, qu'il n'y a pas un événement de renom qui met vraiment de la lumière sur eux. Les écrivains. Voilà. Et les maisons d'édition conventionnelles, je me suis rendu compte qu'elles n'accompagnaient pas les écrivains. Parce que écrire c'est bien, mais il faut donner de la lumière aux écrivains. Donc, je me suis dit au départ, je partageais juste des extraits sur les réseaux sociaux. Et après, je me suis dit non, il faut aller à un autre niveau. Voilà comment on s'est dit, on va créer un événement. Le business. Pardon? Le business. Ben toujours. Tout est business avec le Valère, hein? La vie c'est business, tout le monde fait du business. Tout ici a été le produit d'une vente et ça c'est clair. Donc tout est business. Oui. Donc voilà comment on s'est dit, on va créer un événement qui a pour but de tutoyer un festival tel que le festival de Cannes, pour ceux qui connaissent en France. Donc on s'est rendu compte que les acteurs de cinéma ont un événement, les musiciens ont un événement, les humoristes ont des événements. Exactement. Mais les écrivains, même les artistes ont leur événement. Voilà. Ils sont primés. C'est ça. Mais les auteurs ont des événements, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière, ça ne bouge pas vraiment. Ouais. Donc, on s'est dit, on va avoir la prétention de faire un événement qui va faire boum de telle enseigne que quand quelqu'un se présente en tant qu'auteur, qu'on le respecte.
L'événement est mensuel, annuel ou alors. L'événement sera annuel. D'accord. Donc là, on a lancé la première édition à Ouagadougou le 5 et le 6. La deuxième édition, c'est demain le 12 et le 13 août à l'hôtel Franco à Lonka, à Yaoundé, à partir de 13h. Donc, le premier jour, ça sera des conférences dédicaces. Le deuxième jour, on aura donc une mythique formation sur le thème 28 jours pour écrire un livre inspirant et le vendre. Et qui est attendu? Qui a attendu? On a le docteur Claudel Noubissi qui a attendu. Avec comme toujours. Hein. Ouais, toujours, c'est momentos. Vraiment, ouais, j'ai pu voir les photos. Ah, mais ça, c'est bien, ils ont un truc en commun quand même. Hein. Oui, c'est le talent, c'est la passion. Hein. Oui, on a Thierry Nyamen, PDG de NT Food Tanti. Très bien. On a Nancy Ongolo, qui est la promotrice de la marque de produits capillaires The Queen. Et invité non négligeable à préciser, c'est Mami Nyanga. Françoise Poinet, la seule milliardaire du Cameroun. Ouais. Ah ouais, Françoise Poinet, avec un style vestimentaire qui... Ah là, c'est la chimamelure, hein. C'est cela. Donc, vous lui direz de toutes les façons nos amitiés parce que demain on sera bien à l'antenne. On aurait aimé effectuer le déplacement bah oui, pour la capitale. de la capitale pour assister à cet événement exceptionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelques modules qui seront énumérés de façon superficielle? D'accord, super. Donc, déjà le jour 1, on parlera de plusieurs thèmes divers et variés. On parlera d'entrepreneuriat, de relations de couple, de business. On parlera d'éducation financière. On parlera de... Comment ça s'appelle déjà? De trading, de crypto-monnaie. Ça, c'est pour le premier jour. Et le deuxième jour, on parlera du mindset de l'écrivain. On partagera les nouvelles techniques révolutionnaires pour pouvoir écrire un livre en 28 jours top chrono et le vendre. On partagera aussi les nouveaux outils pour écrire un livre inspirant parce qu'au XXIe siècle, il y a de nouveaux outils qui sont à notre disposition pour pouvoir écrire un livre puissant. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, mais il faut pouvoir écrire un livre qui a vraiment de la gueule. Ah bah, fin de cap. Oui, bien sûr, il faut que le livre se vende quand même. Il faut que l'auteur puisse vivre de son art, c'est vital. Et parlons donc de cet événement attendu demain à la ville de Yaoundé, c'est demain, l'événement. C'est cela, oui. Alors, quel est justement le message que vous passez? C'est pour ça que vous écoutez ce matin sur la BFM. Comment convaincre justement ces jeunes écrivains ou alors ces futurs écrivains de rejoindre votre événement demain? J'aime à dire que notre événement s'adresse surtout aux entrepreneurs. D'accord. Et aux personnes visionnaires qui estiment qu'ils ont une expérience inspirante à partager. Et pour un entrepreneur, le livre reste un outil marketing très puissant. Beaucoup d'entre nous connaissent Robert Kiyosaki parce qu'il a écrit un livre intéressant. Moi, j'ai découvert le docteur Claudel Noubissi plus en profondeur parce que j'ai lu son livre « Jeune entrepreneur africain ». Donc, pour un entrepreneur, c'est très important. Et pour une personne qui partage son expérience, moi, j'ai dit, les jeunes ont besoin aujourd'hui de repères, ils ont besoin d'inspiration. Et le fait d'écrire un livre, c'est laisser quelque chose à la postérité. Donc, je ne comprends pas comment après 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience dans un secteur d'activité, on décide de mourir et d'avoir pour seul héritage à laisser à la descendance une maison. L'opinion s'accorde à dire que... Ah, j'adore cette émotion de Valère Bélias. Je suis morte de rire. Hein. Donc la maison, c'est pas en Afrique, c'est pas un héritage. Hein. C'est un héritage qui, à bout d'un moment, va s'éteindre. Alors que lorsqu'on écrit un livre, on est sûr qu'on va impacter des générations, des millions de personnes dans le monde. Moi, je dis mon livre, Un pied à l'école, un pied dans le business, ça se retrouve au Cuba. Je ne sais pas si j'irai au jour à Cuba, mais il y a des étudiants en médecine là-bas qui me disent, j'ai lu ton livre, je suis à Cuba, c'est un environnement qui m'est étranger, mais je lance des business, j'ai fait de l'argent. C'est à ça que sert vraiment la C'est plus impactant qu'un héritage immobilier. Oui, mais l'opinion s'accorde à dire que en Afrique, on a plus besoin d'industrie que d'entrepreneurs. Mais avant d'arriver à l'industrie, il faut d'abord éduquer. Il faut sensibiliser. Comment faire pour arriver à l'industrie si on n'a pas l'information qu'il faut pour construire une industrie? Donc, et j'aime à dire, l'éducation ne s'arrête pas à l'école. Voilà, parce qu'il y a l'école conventionnelle, les gens se disent, dès qu'ils ont eu le diplôme, ils cassent le stylo. Non, l'éducation ne s'arrête jamais. Et voilà pourquoi le coach Simon Ouedraogo pour habitude de dire que l'éducation coûte plus cher que l'école. Il faut que les gens notent ça. Exactement. Il faut que les gens notent ça. Donc, quand on demande aux gens de payer, peut-être je vais prendre un truc comme ça parce que justement, quand on demande aux gens de payer peut-être 10 000 pour acheter un livre, il va vous dire que c'est cher. Pourtant, il y a une seule information dont il peut bénéficier dans ce livre-là, qui peut changer son business à tout jamais. Encore que le livre, c'est pas ça. Il y en a également qui offrent des séances de coaching dans les conférences. On demande de payer 25 000 et qui oh, c'est trop cher. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Raconte-la. Nous sommes en début de l'année 2022. On s'est dit, ok, cette année, on peut faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Bon, maintenant, c'est bien. Sans blague 100 000 € de chiffre d'affaires. Sans blague
Sans blague. Sans blague, sans blague. Ok. 100 000 euros, c'est rien en plus. Voilà. Ouais. Donc, on s'est dit, on veut faire ça. Et après, on se pose la question de savoir, bon, ok, c'est bien beau de dire qu'on veut faire 100 000 euros. Mais qu'est-ce qu'on a à donner en échange? Ouais. Donc, de fil en aiguille comme ça, sur Internet, il y a un monsieur qui nous contacte. Il nous dit, nous, on peut vous aider à réaliser ce projet, à atteindre ces objectifs. Et quand on discute avec lui, il nous dit, bon, par contre, le coaching, c'est 1000 euros. Et vous avez 4 heures. Là, ma tête jette là. Je me dis, mais comment on va payer 1000 euros pour discuter avec une personne pendant 4 heures? Et encore, j'avais dit 1000 euros, c'est rien. Mais je me dis, bon, on a notre objectif qui est là. Pour atteindre cet objectif, il faut poser des actions qui sont en accord avec les objectifs qu'on a. Exactement. Donc, je contacte mon équipe et là, je dis, bon, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on se dit, allez, on y va. Arthur Youmou et Nelly Pitropa. Donc, on met les 1000 euros sur la table. Boum! Après les 10 minutes de coaching avec ce monsieur, j'ai su que j'avais fait l'un des plus bels investissements de notre vie. Parce que tout de suite après, ce sont des cases qui ont été débloquées. Et de fil en aiguille, ça a commencé à s'enchaîner. On a eu des déblocages financiers. Bref, je ne vais pas révéler les chiffres ici, Ouais. mais on est passé à un autre niveau. Alors, l'écriture pour vous, Valère Béliès, c'est un métier ou alors c'est une passion? Je n'aime pas écrire. Pour la vérité, j'aime pas écrire. J'écris parce que je veux partager un message. Parce que moi, je me suis dit, j'aimerais qu'au jour de ma mort, qu'il y ait, pourquoi pas 1 milliard de jeunes qui disent que j'ai trouvé mon inspiration derrière Valère Bélias. Ça, c'est ce que je veux. Voilà pourquoi, lorsque les gens commencent à me poser la question de savoir comment tu fais 3 points de suspension, moi, je me dis, si je peux écrire un livre pour partager mon expérience, pour qu'ils puissent en inspirer, aller beaucoup plus loin, c'est tout bénéfice. Donc, c'est pas parce que j'aime écrire que je le fais. C'est plus pour les autres. Et lorsqu'on donne, on reçoit encore plus. D'ailleurs, quand j'étais au Burkina Faso, il y a un monsieur qui était à la conférence. Oui. Et après la conférence, il me dit, Valère, je vais te faire un cadeau. Je me dis, oh, ben c'est super. Oui. Et j'attends. Et il me dit, bon, moi, j'ai une société de location de véhicules. Il dit, ah, super. Et je vais mettre mon véhicule à ta disposition pour 2 jours. Je Super. dis, ok, je m'attends une petite voiture. Et là, il me sort une Range Rover Evoque. Elle est neuve. Je dis, waouh, super. Et là, il me la donne pour 2 jours, sachant qu'un jour de location, c'est 150 000 francs. Ah oui, Avec chauffeur. Et il me la donne pour 2 jours. Donc voilà comment il m'a fait un cadeau de 300 000. exactement. Juste parce que j'ai pris le temps de partager mon expérience au quotidien. Ça revient à ce que je disais, il faut d'abord donner. Le donner, c'est important. C'est super important. Cultiver l'esprit du donner, Il faut donner. non pas du recevoir. Il faut Parce que d'abord l'Africain, donner. lui, il a l'esprit du recevoir, il n'aime pas donner. Ouais, malheureusement. C'est Mais- vrai, c'est Mais, clair. mais hein. le pauvre n'aime pas donner, il est égoïste. Mais c'est justement pour ça Oui. qu'il reste pauvre, parce qu'il ne sait pas donner. Même vous aujourd'hui, pour être sur cette antenne, il a fallu que vous donniez. Ouais. Et beaucoup trop. Voilà. Exact. Et on donne toujours en Et plus. vous devez toujours donner. donne toujours. C'est obligé. Voilà. En, Alors, tout cas, on a suffisamment donné. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. On n'a jamais assez donné si on veut monter. Alors, on revient Il un me peu, force la justement, main on là. revient un peu sur cette casquette justement de médecine. Ça fait quand même 6 ans. C'est ça. Et alors, quelles sont les expériences déjà que vous avez vécues justement en tant que médecin? En tant que médecin, bon, des expériences marquantes, c'était surtout, comme je vous ai dit, le premier jour de stage. Ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup frappé. Et bon, les expériences que je vis au quotidien sont des étudiants en médecine qui se disent qu'ils vont faire la médecine. Et derrière, ils pensent qu'ils vont devenir riches uniquement grâce à la médecine. Ce qui fait que lorsqu'on leur parle d'éducation financière, ils disent non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais faire ma médecine, je vais gagner mon argent, je vais devenir riche. Et c'est là que je trouve ça dommage. Ouais. Donc, il y en a qui ont le prétexte selon lequel, bon, je vais faire mes études, quand je vais sortir, je vais trouver un job et je vais devenir riche. Et je trouve que c'est dommage de penser comme ça parce qu'ils Ouais. auront beau avoir le master plus 24, Mhm. ben, ils ne seront jamais riches tant qu'ils n'auront pas compris Ouais. les principes de base qui permettent d'atteindre un certain nombre, de gagner un certain nombre d'argent. Il faut dire dans quelques minutes, nous serons partis, mais avant, Valère Bélias, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des conditions d'accessibilité à cette conférence, justement à cet événement ce week-end, Oui. Week-end de demain? l'écrivain. Mais qu'est-ce que C'est tu quoi les veux conditions d'accessibilité, justement? Mozart, mais qu'est-ce que tu veux quand quelqu'un dit que tout est business Non, il faut. du début jusqu'à la Parce fin qu'on de, peut, de l'interview on peut interpeller ou encore inviter d'autres écrivains qui sont à l'écoute ce Tout à matin. fait. Et il y en a également qui veulent participer parce qu'ils sont passionnés de l'écriture. Alors, est-ce qu'il y a des conditions d'accessibilité à l'événement de demain? D'accord. Les conditions d'accessibilité sont très simples. D'accord. Le jour 1, pour participer juste au jour 1, on a un pass silver qui est à 10 000 francs et en plus, ça nous donne. Qui est seulement à 10 Qui 000. est seulement à 10 000 francs Il et a en dit plus. que mon frère Vané a dit qu'il est seulement à 10 000. Moi j'ai dit, Mais c'est- la connaissance n'a. Si vous pensez que la connaissance Ah ouais. coûte cher, Ah ben, c'est l'ignorance. Parce que j'ai m'a dit que si aujourd'hui l'Afrique est là où elle est, Exactement. c'est par ignorance. Par d'abord. ignorance. Oui. Et 10 000, franchement, si une personne Tout dit est qu'elle cher veut. en Afrique. Si une personne dit qu'elle veut devenir multimillionnaire Ouais. et qu'elle n'est pas prête à investir 10 000 Un francs 100 pour 000. assister, Avait-tu même 100 000 pour une journée? Parce que les Franchement. vraies personnes investissent même 100 000 pour une conférence. c'est cela. Exactement. Donc 10 000 francs. En plus, il a un livre qui lui est offert au choix.
Donc en fait, c'est le livre qu'il achète. Ah Et ouais. nous, une fois de plus, on est en train de donner parce que j'ai envie de dire. Donc quand 10 même, 000 francs, ça vaut un livre. on lui donne un livre en fait. Super. Et juste pour qu'il puisse assister à cet événement-là et qu'il puisse être dans une ambiance dans laquelle ça va commencer à travailler dans sa tête. Ouais. Parce que j'aime à dire que sur cet événement-là, Ouagadougou, Yaoundé, on perd de l'argent. Nous sommes à plus de 8 millions de dépenses. C'est pas parce qu'on a trop d'argent, c'est parce qu'on a une vision et on se dit pour arriver à cette vision-là, il faut commencer à investir de l'argent. Sur On le long donne. terme. Sur du long terme. Mm. Donc on donne pour nous, on investit. Mais maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un de payer 10 000 pour le pass Silva et assister au jour 1, il va te dire c'est cher pour lui, franchement, c'est le cerveau constipé, on le met de côté. Maintenant, pour assister aux 2 jours, parce que c'est le deuxième jour qu'il y aura vraiment la formation, D'accord. ben, il faut, c'est 50 000 francs CFA. Ouais. Donc pour 50 000, on assiste au premier jour Oui. et au deuxième jour. Voilà. Ça, c'est le médecin, il dit le cerveau est constipé. Donc, dans le savoir, c'est le suppositoire. Mais tout à fait, tout Ah à fait. ouais, ça c'est clair. Même un médecin, s'il n'a pas le savoir, comment il va faire pour être médecin? Mais ça c'est clair. Voilà. Alors Valère, au Cameroun, encore pour quelques jours ou alors complètement pour un long séjour? Non, pour quelques jours, parce Pour quelques jours. qu'on a encore un On a événement quand même qu'on doit des- organiser exactement. sur Paris. Ouais. Je suis Aussi. invité au Gabon en septembre, début septembre. Et on a un autre événement prévu, le week-end de l'écrivain prévu à Paris en octobre, donc il faut courir. Ouais. Préparez- préparez Valère, l'événement rapidement aussi. les numéros de téléphone parce que on a dit comment il fallait pour accéder, mais Oui. on n'a pas donné les contacts Les pour coordonnées ce faire. justement de Valère Bélias aussi. Hein. Oui, tout à Bélias, fait. ouais. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, il y a le numéro à contacter, c'est le 00, bon, le 6 98 03 30 24. 6 98 03 30 24 ou le 0, bon, je pense que c'est le même là. Mm. Non, ou le 6 76 34 82 36. D'accord. Pour ceux qui veulent mon numéro à moi, je ne le donnerai pas ici. Ben oui. Mais s'ils vont sur Facebook, sur mes livres, il y a mon numéro. Contactez personnellement, hein, il est sur Facebook, il est sur Twitter aussi. Il est partout. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Instagram. surtout. Bon, je refuse de dire je. Nous sommes sur Facebook D'accord. et sur YouTube. C'est Le toute nom une de équipe nos- quand même. Voilà, c'est Argent Livre. Argent Vous cherchez Livre. Argent Livre. Argent lisse. N'allez pas Ça, chercher Valère Bélias, allez chercher Argent Argent Livre. Livre. Argent N'allez pas lisse. chercher l'homme, mais cherchez Mais l'auteur. argent sans santé. Argent sans santé, merci pour la précision. Les détails. Argent livre. Allez, merci Valère Bélias d'être venu Sur ce avec. Débat FM. On va juste la filmer. Hein. Une sublime, Voilà. une sublime dame. Ben voilà. C'est ma copine, elle a vraiment Voilà. et je lui dois. Elle est toute belle en tout cas. Derrière un grand homme. Se cache une grande dame. Moi, je ne dirais pas derrière, elle à côté. Ah ouais. Elle est à côté. Mais là, regardez. À regardez, côté, tout regardez, ton elle est côté, bien. À côté, ça dépend de l'angle de vue. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite bon séjour au Cameroun, justement, une merveille madame. pour l'événement de demain. Merci. Et bon retour en terre européenne. Super, merci beaucoup. Allez, bye bye. Bye.